Le JT est présenté ce soir par l'excellente Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Oh, c'est trop d'honneur. C'est votre dernier, il faut le dire. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une mauvaise surprise pour un jeune châtelain. Après acquisition du château de Lorès, le nouveau propriétaire a découvert qu'une partie du mobilier historique était vendue aux enchères. 500 litres de lait en briques donnés à la banque alimentaire, c'est le cadeau des producteurs de lait sartois de la coopérative. C'est qui le patron? Enfin, 4 structures du Mans et d'Arnage lancent en mai Fais ce qu'il te plaît, un nouveau temps fort culturel. Et il sera question d'un autre temps fort avec notre invité en plateau. Philippe David est le président du Virage de Mulsanne. Il nous livre le programme de l'événement. Mais pour commencer, on prend la direction de Lombron, Diane, où un nouveau propriétaire d'un château a eu une très mauvaise surprise. Du mobilier historique de son domaine est vendu aux enchères au Mans. Il dénonce une pratique peu respectueuse de l'histoire des lieux et un préjudice au nom de son château. Anthony Piton l'a rencontré. L'histoire commence par l'achat du château de Lorès. C'était en décembre dernier. L'acheteur constate la disparition d'une partie du mobilier et des ouvrages pourtant présents lors de sa visite, comme les archives d'un illustre général de Napoléon. Ah, surprise, il n'y a plus rien dedans. Surprise, il n'y a plus rien, Voilà, tout est comme ça. Les documents ont été conservés par les anciens propriétaires comme des centaines d'autres éléments du patrimoine du château. Ces pièces se retrouvent aujourd'hui mises en vente aux enchères au Mans. Pierre-Emmanuel Lecaux a pu acquérir quelques lots, comme ce portrait du général Ray. La famille du général Ray, ou Guillaume Ray, son fils, ont vécu plusieurs siècles ici. Donc c'était évident qu'il fallait que je rachète ce tableau. Il était estimé entre 800 et 1200 €. Il a fallu batailler, mais au final je l'ai eu. Peut-être 7-8 fois le prix. Mais au moins il est là, il est revenu dans le château, dans son histoire. Voilà. Depuis plusieurs semaines, le châtelain rachète de l'ameublement d'époque chez Drouot. Il a déjà investi près de 200 000 €. Il y avait effectivement pas mal de meubles manquants, des pièces vides, surtout au premier étage, ou des meubles laissés de piètre qualité, qui ne m'intéressaient pas et qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du château. Donc voilà, j'étais obligé de remeubler. Quand il manque des affaires, il faut les remettre. Et puis avec le goût de l'histoire. Une autre vente aux enchères est annoncée le 19 mai prochain. Il s'agira de quelques 300 ouvrages de la bibliothèque du château apportés du plus offrant. Pour reprendre l'expression du commissaire-priseur, dans son annonce, c'était une dispersion des effets de la famille Ray, issue du château de Lorès. Alors que j'en suis propriétaire, on ne devrait pas citer le nom, moi ça me cause un préjudice parce que je fais l'inverse, je suis en train de le remeubler dans les règles de l'art. Donc le mot dispersion, même pour un commissaire-priseur, on ne se fait pas le complice d'un fossoyeur de l'histoire. On enlève l'âme et on enlève l'histoire. Et si on enlève l'histoire d'un château qui a 1000 ans, il ne fera peut-être pas 1000 ans de plus. À terme, le propriétaire a l'intention d'ouvrir son château au public et d'en faire une chambre d'hôte 5 étoiles. À présent, on va parler de ce don de presque 500 litres de lait pour la banque alimentaire. L'initiative revient aux producteurs de lait sartois de la coopérative. C'est qui le patron? Avec l'aide de l'association, les agriculteurs ont du cœur. Ils ont livré ce mercredi matin plusieurs centaines de briques de lait, le tout en tracteur. Enzo Maubert était présent. Une pelle de tracteur garnie de 500 briques de lait, la livraison du jour sort de l'ordinaire pour la banque alimentaire. Un don des producteurs sartois de la coopérative C'est qui le patron, partie de cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. À la fin de cette petite vidéo où on a utilisé ces 500 briques de lait, on s'est dit on en fait quoi maintenant? Et là l'idée nous est venue assez vite de faire un don de lait. C'est qui le patron? C'est une coopérative gérée par des consommateurs. Elle rémunère les agriculteurs au juste prix. Avec cette action solidaire, elle souhaite aussi que tout le monde ait accès à un lait de qualité produit localement. Derrière ce lait, il y a aussi un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est-à-dire des vaches qui vont au pâturage, une alimentation non OGM. Donc c'est un lait de qualité avec des vraies valeurs. Et c'est important qu'aussi les personnes dans le besoin aient des produits de qualité, quoi. Les briques vont être distribuées à 100 associations et épiceries solidaires dans tout le département, et ce, dès la fin de la semaine. Un besoin urgent, le lait fait partie des denrées les plus recherchées. C'est prioritaire, voilà, on a des commandes très régulières de lait, quoi. Systématiquement, quand les familles font des commandes, ils nous demandent forcément du lait. C'est vraiment des produits qu'on recherche et qu'on valorise.
La Banque alimentaire lancera sa grande campagne de printemps le 21 mai prochain, une campagne qu'elle espère fructueuse. En 2021, les dons ont baissé de 20%, alors que les bénéficiaires, eux, sont de plus en plus nombreux. Le vendredi 10 juin prochain signera le grand retour de l'événement du Virage de Mulsanne et on va en parler ce soir avec le président de l'association, Philippe David, qui est sur notre plateau. Et oui, bonsoir Philippe David, merci d'être avec nous. Alors on l'a dit, après 2 ans d'absence, le Virage de Mulsanne revient, donc le 10 juin. Il a été présenté ce mardi soir aux partenaires et première grande information cette année, il aura bien lieu sur le circuit des 24 heures. Oui, bien évidemment, avec l'autorisation et l'appui de la CO, nous avons effectivement accès à la totalité de la piste sur le virage de Mulsanne, sur la ligne droite de Hunaudière et sur la ligne droite qui mène à Indianapolis. Vous y teniez particulièrement à ça? Bien sûr, puisque l'image de notre association, je vous rappelle que la devise c'est « Welcome on the track », donc bienvenue sur la piste. Et pour nous, c'est vraiment très très important d'être sur la piste. Pour nous, pour nos visiteurs, pour nos collectionneurs, c'est une marque de fabrique. Alors allez-y, allez chez nous, qu'est-ce qui va se passer ce 10 juin? Alors le 10 juin, nous attendons. Alors nous avons choisi pour 2022 comme thème Peugeot. Bon, alors je ne vais pas vous faire l'histoire de Peugeot aux 24 heures. Il nous faudrait beaucoup plus de temps. Il faudrait beaucoup plus de temps. Donc en fait l'histoire, c'est une histoire qui marie à la fois Darlmat qui était un concessionnaire parisien, qui a construit des voitures de course pour les 24 heures et aussi avant les 24 heures pour le Grand Prix de France qui a eu lieu dans la Sarthe. Et Peugeot qui après a pris le relais, mais il y a toujours eu des voitures aux 24 heures du Mans, soit des Darlmat, soit des voitures à moteur Peugeot, soit des Peugeot. Voilà. Donc pour nous c'était important de mettre Peugeot à l'honneur et nous avons été suivis par le concessionnaire local Clara Automobile, Monsieur Schilfart, qui a accepté d'être notre partenaire principal et d'organiser notre soirée hier soir de présentation de la manifestation. Alors la manifestation est toujours en cours de préparation, on ne peut pas encore tout annoncer. Est-ce que déjà on a quelques personnalités qui ont confirmé leur présence ? Il y a Eric Hellary qui est vainqueur des 24 heures du Mans sur Peugeot en 1993, l'année historique du triplé avec Jean Todt comme manager. Eric Hellary a accepté de donner son nom. Nous avons également Monsieur Brunet qui était une école d'endurance sur Le Mans. Enfin, nous avons bon nombre de pilotes. Julien Canal était présent hier soir. Il est toujours fidèle à l'association. Nous avions Jean-Claude Boulet également avec nous. Nous avions Emmanuel Orgeval qui était là aussi. Ce sont des pilotes qui sont connus sur le Mans. En fait, c'est un rassemblement, cette manifestation du 10 juin. C'est un rassemblement de collectionneurs avec leurs voitures. Donc là, nous attendons un grand rassemblement de Darlmat, de Peugeot, de course. Et également toute voiture de sport et de prestige. Nous accueillons absolument toutes les voitures. Les Darlmat et les Peugeot seront sur le virage et toutes les autres voitures seront réparties sur les Hunaudières et sur la ligne droite qui mène à Indianapolis. La manifestation, contrairement aux années précédentes, aura lieu entre 13h et 20h. Et non plus, comme c'était d'habitude, entre 9h et 17h. La plage est différente. En quelques mots, vraiment, il nous reste 10 secondes. Vous êtes à la recherche de bénévoles pour chapeauter tout ça? Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les bénévoles, c'est une denrée rare. Et bien évidemment, tous les gens qui veulent nous rejoindre et qui veulent nous donner un coup de main, qui veulent nous aider et qui veulent passer une bonne journée. Parce que les gens qui viennent comme bénévoles à l'association passent une partie de la journée à nous donner un coup de main, mais aussi une partie de la journée à profiter des expositions. C'est très sympa. Ouais. Effectivement, d'être au plus près de la manifestation. Voilà, eh bien, écoutez, le message est passé. En tout cas, on a hâte de le voir, ce virage de Mulsanne. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Alors, il y a le virage de Mulsanne, mais aussi un autre événement que les passionnés de belles voitures attendent impatiemment. Et oui, Aurélien, la 37e édition des 2 et 5 litres du Mans fera son retour dans les rues du Mans le dimanche 8 mai. Après, là aussi, 2 années d'absence. Une soixantaine de motos et d'autos prendront le départ au pied du tunnel Wilbur Wright. Il sera possible, comme toujours, de venir admirer les véhicules dès le matin. Puis, le départ se fera en 4 plateaux distincts à partir de 14h30. Écoutons l'organisateur.
C'est bien de repartir et puis les gens sont contents aussi de revenir. Et puis le public aussi attend ça, je pense, parce qu'il n'y avait plus non plus de manifestations gratuites sur le Mans. Alors, on aura d'un côté les cyclos, les motos, les autos avant-guerre, donc avant 1945, et puis les voitures de la parade après-guerre. Donc dès le matin, tout le monde arrive, puisqu'il faut arriver de toute façon avant 11 h pour poser son véhicule à l'intérieur du circuit. En fait. Ça fait plus de 15 ans, je pense, qu'on a le même parcours. Et donc effectivement, on va un peu perturber l'accès et la sortie du Vieux-Mans. Et puis on vous en parlait hier, un nouveau temps fort culturel voit le jour au mois de mai. Du 3 au 5 mai précisément, conférences, spectacles et forums sont organisés par 4 structures différentes du Mans et d'Arnage. Toutes vont proposer au public des réflexions sur le thème du genre, des explications avec Laure Girard. C'est la première fois que ces 4 structures travaillent ensemble afin de créer un temps fort culturel un mois durant. Au programme, un forum sur la question du genre à l'université, un cycle de 4 conférences et des spectacles proposés par la scène nationale des Quinconces-l'Espal, par l'éolienne à Arnage et par le plongeoir Cité du Cirque. L'idée de ce temps fort, c'est de mettre en lumière une thématique, la question du genre, et de s'associer avec plusieurs acteurs, à la fois culturels mais également scientifiques, pour mettre en valeur sur un mois complet ce temps fort par des spectacles, des conférences, mais également des temps de travail, de recherche, de démonstration de travaux. En mai, Fais ce qu'il te plaît est soutenu par la ville du Mans, notamment pour l'aspect logistique de l'événement. C'est de faire en sorte que les différentes structures et différentes associations puissent collaborer ensemble et croiser leurs regards, leurs pratiques. On l'a fait notamment avec la Biennale du son, avec le Mans Sonore. Et pour ouvrir au-delà du Mans, l'éolienne d'Arnage est aussi invitée dans le projet. La scène reçoit le spectacle Les Princesses de la compagnie Cheptel Alekoum. Ça interroge le genre en question, ça repositionne la place de chacun, des hommes, des femmes, du rôle qu'on se donne. Après, je laisse les spectateurs venir découvrir. Date des spectacles et rencontres sur les différents sites des structures partenaires. Et pour finir ce journal, on va rester à la Cité du Cirque avec ces images du chapiteau permanent qui est en cours de construction, Diane. Le toit a été posé ce matin, une manœuvre impressionnante qui a duré près d'1 heure. Le temps pour les ouvriers de hisser cette charpente de 17 tonnes à 20 mètres de haut. Débuté en octobre 2020, ce chantier à plus de 2 millions d'euros devrait être terminé en septembre prochain. Le chapiteau accueillera à terme des compagnies en résidence et des spectacles de cirque. Merci Diane, c'est la fin de ce journal. C'était votre oui. dernier journal. C'était mon dernier journal en Sarthe. C'est vrai, puisque vous nous quittez. C'est mon Et papa oui. qui va être triste. Ah, mais il pourra me voir en Vendée s'il veut. Bon, on regardera LMTV Voilà. Sarthe et TV Vendée. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'était Il faut un regarder plaisir de les deux. présenter les journaux avec vous durant toutes ces années. Oh bah merci. J'ai démarré avec vous, donc c'était formidable. Merci beaucoup Diane. Vous restez quand même avec nous après Oh bah oui. Ok. Oui. Bon, à tout de suite. La pub, la météo, on se retrouve juste après. À tout de suite.